Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour poursuivre dans nos psaumes et en particulier ici aujourd'hui dans le psaume 106 que nous avions commencé à étudier hier et donc toujours avec l'aide des commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Visco. Donc je vous invite donc à aller lire en entier ou relire ou lire à partir du verset 23 ce psaume 106 ou 105 donc dans les traductions catholiques de nos Bibles. Alors nous nous étions arrêtés hier sur l'intercession de Moïse pour sauver le peuple d'Israël de la colère divine après son adoration du veau d'or. Nous avions noté l'ironie du propos, cette statue n'était même pas un taureau comme les peuples environnants, mais seulement un veau. Mais les Israélites ne s'arrêtent pas là dans leur rébellion. Ils n'ont finalement pas de reconnaissance pour ce que Moïse a fait pour eux. Ils en viennent alors à des critiques contre le pays de Canaan. Pays qui pourtant ruisselle de lait et de miel, mais qui est habité par un peuple puissant. Ils ont rejeté, nous dit notre psaume, une terre de délices, autrement traduit ailleurs par un pays merveilleux ou bien encore désirable. Bref, ils ont repoussé un cadeau inestimable. Voilà un bien cruel rappel pour les lecteurs du temps de l'exil. Ils ont murmuré dans leur tente. Le verbe murmurer vient du vocabulaire de sagesse et désigne à la fois le dénigrement et la rébellion. Ainsi, Dieu les a-t-il punis. La main levée du serment de châtiment de Dieu s'oppose à la main levée de la promesse. Avec un détail peut-être quand même à garder en tête, le châtiment est limité dans l'espace et le temps, la promesse n'est jamais remise en question. La punition de Dieu, c'est que la génération qui a connu l'Exode mourra dans le désert. Le peuple est condamné à y rester jusque-là. Ils vont donc nomadiser pendant 40 ans. Selon le psaume 106, le peuple est condamné ensuite à être éparpillé parmi tous les peuples, à être dispersé dans les pays. On peut donc entendre que la deuxième génération de l'Exode ne prendra possession de la terre que pour être vouée à la dispersion. Voilà qui pourrait être une évocation de l'exil qui viendra pourtant bien plus tard dans le récit. Ce récit parallèle du livre des Nombres, il n'est pas question en fait de cela, c'est donc bien une relecture ultérieure qui voit la génération qui a vécu l'Exode et qui s'est rebellée comme directement responsable de l'exil qui frappe sa postérité, qui est donc, comme nous l'avons dit hier, solidaire des pères. Le récit qui suit relate l'apostasie d'Israël en faveur du Baal de Péor. Péor, c'est une montagne du pays de Moab. Le verbe utilisé ne se trouve dans les différents textes qui relatent ce récit, donc le psaume 106 et le livre des Nombres au chapitre 25, les versets 3 et 5, qu'à propos de cet événement particulier. Donc ce verbe n'est utilisé que pour cet événement-là. Il suggère que le peuple s'est lié à un faux Dieu par une alliance. Le nom dérivé de ce verbe est le joug. Donc on peut dire que le peuple a été littéralement subjugué par le Baal, le dieu de Péor. Ils ont irrité, ulcéré Dieu par leurs agissements, leurs hauts faits, ils l'ont rendu malade, même, traduisent les pasteurs Maillot et Lelièvre,
Les hauts faits d'Israël s'opposent ironiquement aux hauts faits de Dieu. Qu'ont-ils fait donc ici? Le psaume 106 parle de choses assez terribles. Il parle des sacrifices des morts. Alors cela pourrait être un culte des morts, ou bien cela pourrait désigner aussi les dieux païens qui sont sans vie aux yeux des Israélites. On pense que le culte au Baal de Péor pouvait comporter des banquets sacrés accompagnés de rites funéraires et de prostitution sacrée, comme un culte de la fertilité donc. La loi israélite interdisait toute communication avec les morts et avec les idoles. La Septante, donc la traduction grecque de notre Premier Testament, parle d'une initiation. Ils se sont donc clairement détournés de Dieu et sans doute durablement. Et le fléau s'est abattu sur eux. La Septante traduit « et la calamité s'accrut ». Ils ont donc entraîné un fléau que seule l'intervention de Pinias, de la lignée de Sadoc, va limiter. Comme pour la foi d'Abraham avant lui, son intervention lui est comptée comme justice. Il faut noter donc que Dieu, même en colère, violemment, apprécie le dévouement de certains hommes, y compris pour leur peuple fautif. Vient ensuite l'allusion aux yeux de Mériba, où les Hébreux courroucèrent Yahvé, mettant à mal Moïse. Si bien que Moïse, alors qu'il devait parler au rocher, s'est adressé au peuple à la place. Vous pouvez aller regarder dans le livre des Nombres, au chapitre 10, le verset 20. Et du coup, il n'entrera pas en Canaan. Son malheur est venu d'Israël. Puis le psaume donne un sommaire de l'histoire d'Israël sans s'arrêter sur d'autres événements particuliers. Il voit tout au long de cette histoire comme un temps d'idolâtrie. Il reproche à Israël de ne pas avoir exterminé les habitants de Canaan et du coup d'avoir adopté leurs idoles. C'est ce que recouvre le terme de prostitution. Et leur pratique jusqu'au sacrifice d'enfants, avec pour conséquence que le sol du pays a été pollué par le sang innocent versé. Le schéma qui est suivi ici est le même que dans le livre des Juges: apostasie, puis châtiment, délivrance et endurcissement, et ça recommence. Le psaume 106 dresse donc un tableau sévère de l'histoire du peuple élu. Il ne fait allusion à aucune repentance de sa part. Rappelez-vous, le psaume 105, lui, ne voyait aucune rébellion. Mais malgré cela, malgré cette rébellion, Dieu voit la détresse de son peuple et se souvient de la promesse faite à Abraham. Une promesse de Dieu n'est pas révocable de son côté, en tout cas. Du coup, on peut se dire que le psaume 106 n'est finalement pas si différent du précédent dans sa vision de Dieu. Ce qu'il démontre, c'est que Dieu accomplit un prodige de plus, sauver l'Israël pécheur. Sacré prodige que celui-là. Le salut d'Israël n'est dû donc qu'à l'abondance des grâces divines. La grâce de Dieu est la seule et unique raison donnée pour ce salut. Israël coupable et dans la détresse la plus profonde ne peut répondre à l'invitation à la louange qui lui est adressée. Seul le pardon et l'intervention de Yahvé lui permettent de le faire. Ce que nous disent donc nos deux psaumes consécutifs, le 105 et le 106, c'est que l'histoire est le déroulement des actions divines, le lieu de ces prouesses, de ces grandes choses, de ces puissances, de ces prodiges, de ces merveilles, quel que soit le nom qu'on leur donne. Encore nous faut-il en prendre conscience et retrouver l'humilité nécessaire pour éviter de nous prendre nous-mêmes
pour des dieux, au risque que nos prouesses ne soient que des actions abominables contre nous humains ou contre la création dont nous faisons partie intégrante. Mais ce psaume nous rappelle ce qu'il y a de plus merveilleux finalement, ce qu'est la bonne nouvelle. L'amour de Yahvé reste plus fort que les fautes d'Israël, plus fort que nos propres fautes. Et c'est sur cette assurance que se termine le 4e livre de notre psautier qui en comporte 5. Voilà une promesse que nous pouvons nous aussi méditer à nouveau pour redécouvrir le goût inimitable de la grâce de Dieu et nous laisser gagner à notre tour par cet amour qui est le seul à même de nous faire agir avec cette justice qui est attendue de nous et dont nous savons qu'elle est une des manières, et pas des moindres, d'exprimer sa louange à Dieu. Béni soit le Seigneur depuis toujours et pour toujours, et tout le peuple dira Amen, Alléluia. C'est ce que dit notre psaume, il se termine là-dessus. Puisse cette louange de tout le peuple, nous compris, ne pas être seulement une louange par des mots. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à demain, si cela vous dit.